Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Défendons la patrie. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées. Notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Annoncé pour ce jeudi 5 janvier, le retrait du M23 est reporté. Il doit intervenir sauf nouveau changement ce vendredi 6 janvier au camp militaire de Rumangabo. À Kinshasa, au quartier Kimbwala, dans la commune de Mongafula, le pont jeté sur la rivière Mondovision s'est affaissé. Entre-temps, les riverains alertent et sollicitent l'intervention urgente des autorités pour éviter des dégâts. Benoît XVI reposera désormais dans la crypte de la majestueuse basilique Saint-Pierre à Rome, ceci aux côtés de ses prédécesseurs. Des hommages lui ont été rendus le jeudi 5 janvier 2023. Nouveau journal sur votre télévision, bienvenue à toutes et tous. D'abord cette nouvelle, la cérémonie prévue pour le retrait officiel de la cité de Bunagana du mouvement du M23 a été reportée à la dernière minute, pourtant annoncée pour ce jeudi 5 janvier 2023 par la force régionale de l'EAC. Également, le mouvement terroriste avait aussi informé de la tenue de cette cérémonie de retrait. Elle devrait avoir lieu au camp militaire de Rumangabo. Elle aura finalement lieu ce vendredi 6 janvier, sauf encore un nouveau changement de dernière minute. La raison de ce report n'est pas connue jusque-là.
On va rester dans la province du Nord Kivu en prenant la direction de la ville de Goma pour prendre cet appel lancé au gouverneur militaire par le conseil communal de la jeunesse de Goma, les mouvements citoyens ainsi que les autres organisations de la société civile qui dénoncent la spoliation de l'espace récréatif des jeunes du quartier Imbi en commune de Goma. Ils invitent pour ce faire le gouverneur militaire à suspendre immédiatement les travaux de construction à cet endroit et y interdire l'accès aux opérateurs économiques qui finissent toujours par spolier les terrains de l'État. John Zati. Après une tentative manquée en janvier 2022, suite à la pression des organisations de la société civile, des jeunes et des mouvements citoyens, les opérateurs économiques qui tiennent à la spoliation de l'espace récréatif des jeunes du quartier Imbi, en commune de Goma, devant le gouvernorat du Nord Kivu, reviennent à la charge. À peine 2023 commencé, en début janvier, ils reprennent les mêmes travaux d'érection de maisons et autres constructions à cet endroit. Cette fois, des éléments des services de sécurité sont présents pour empêcher toute intervention de nature à s'opposer aux travaux. Puis encore, cette manœuvre des opérateurs économiques s'est faite avec la complicité de certaines autorités militaires et certains agents de l'État du service du cadastre foncier, les jeunes, mouvements citoyens et organisations de la société civile qui dénoncent cette spoliation invitent le gouverneur militaire à agir. Au gouverneur des provinces de suspendre immédiatement tous les travaux, n'importe lesquels, amorcés sur cet espace et de les protéger dans un bref délai. D'y retirer également ces éléments de la garde républicaine afin de permettre à la jeunesse d'accéder à leur espace récréatif. D'instruire les services du cadastre de ne ménager aucun effort pour la protection de cet espace. Le conseil communal de la jeunesse de Goma, les mouvements citoyens ainsi que les autres organisations de la société civile avertissent. Si rien n'est fait, ils vont passer à la vitesse supérieure avec des actions de grande envergure jusqu'à l'obtention de leurs droits. Sachant entre autres que le musée est désormais une propriété du gouvernement provincial du Nord Kivu après son achat par le gouverneur militaire, ces jeunes exigent qu'aucun espace de ses alentours ne puisse être considéré comme un parking par les opérateurs économiques. D'après eux, cela finit toujours par la spoliation des terrains de l'État. Retour à Kinshasa, au ministère de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, aussitôt notifié, ministre AI, Maître Marc Ekila s'est inscrit dans la logique de l'atteinte des objectifs pour des résultats attendus par la hiérarchie, ce en référence à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui explique la rencontre qu'il a eue avec les mandataires de sa tutelle, également les responsables de l'administration et les censeurs, auprès de qui il a prêché cette philosophie de l'atteinte des objectifs. Regardez. Mardi 3 janvier 2022. Pas de repos au ministère des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Pour Maître Marc Ekila, notifié officiellement ministre intérimaire de ce portefeuille. Il a réservé la primeur de sa notification aux mandataires des différents services du secteur des transports conviés à une réunion de prise de contact. C'était une réunion de prise de contact. Il était tout à fait normal qu'il puisse appeler les responsables de ces secteurs pour un premier contact, leur présenter les vœux et en même temps les répercuter le message et les instructions de la hiérarchie par rapport au fonctionnement de notre ministère. Transco va faire ce que lui reconnaît les textes. Nous avons reçu des instructions fermes de l'autorité pour que cela se fasse dans la vision du chef de l'État qui prône le peuple d'abord. Maître Marc Ekila en a profité pour insuffler un nouvel état d'esprit et des nouvelles orientations en ce début d'année. Dans cet élan de travail, le ministre intérimaire des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a aussi échangé avec les agents de l'administration de son secteur. Objectif, monter des stratégies efficaces pour combattre le taux d'accidents en hausse dans le pays, les embouteillages fréquents, en particulier dans la ville de Kinshasa. La réunion
a été centré autour d'une interpellation par rapport aux défis que nous avons à relever au sein du ministère des Transports, voies des communications et des désenclavements. Vous observez comme nous les embouteillages, les accidents que nous ne cessons de déplorer. Le nouveau patron des transports, voies de communication et des désenclavements s'est également entretenu avec tous les censeurs sous sa tutelle en vue de susciter une approche axée sur les résultats. Oui, en bref, comme c'est le début de l'année, ce qui était fait au niveau de notre réunion, c'était d'abord la présentation par son Excellence, Monsieur le vice-ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, devait les meilleurs à son nom et à ceux de ses collaborateurs. Et aussi, il voulait que l'année qui commence puisse être porteuse de beaucoup plus d'améliorations dans les relations entre les censeurs et la tutelle. Direction à présent le Kasaï-Oriental, dans la journée du 3 janvier, a vécu le lancement de la deuxième et dernière phase des travaux de réhabilitation de la route Mbujimaï-Mweneditu, longue de 130 km et dont les 16 premiers avaient été réalisés lors de la première phase. C'est le ministre d'État en charge des infrastructures qui a procédé donc au lancement des travaux. Regardez. Il était près de 18 h en heure de Mbujimaï lorsque par un mouvement imprimé sur une pelleteuse de l'entreprise CISC SA, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, donnait le go à la phase 2 des travaux de construction de la route Mbujimaï-Mweneditu. Pour des raisons budgétaires, en 2018 déjà, sur les 130 km à couvrir, la phase 1 avait pris en charge les 16 premiers kilomètres que la délégation a eu le bonheur de parcourir. Des mots tenus lors de ce lancement, nous retenons celui de bienvenue dit par le ministre provincial des infrastructures du Kasaï-Oriental. Edgar Moussenga Chibangu a salué l'implication personnelle du chef de l'État qui tient à voir les deux villes de ce projet connectées au plus vite. Les spécifications techniques du projet ont été données par M. Panglong, directeur général de CISC SA, l'entreprise qui exécutera les travaux. Il a notamment renseigné que la deuxième phase durera 12 mois et permettra la construction d'une route en bicouche de largeur totale de 8 mètres, dont 6 consacrés à la chaussée et 1 mètre d'accotement en monocouche des part et d'autre. Avant de lancer les travaux, le ministre Alexis Guizarro avait dans son allocution formulé le vœu de voir ce projet aboutir afin de donner corps à la pensée profonde du chef de l'État de voir le pays se connecter par les routes pour son développement. Il avait aussi apporté des précisions sur plusieurs projets visant le désenclavement de l'espace Grand Kasaï. A noter que la cérémonie s'est déroulée au village Benabilonda, à 16 km après le pont Lubilangi, à la sortie de la ville de Mbujimaï. Parmi les convives, aux côtés du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, outre une brochette des membres du cabinet du ministre, l'on a noté la présence du directeur général de l'office de route, de celui de l'office de voirie et drainage, ainsi que des responsables des entreprises chinoises impliquées dans ce projet. Retour à Kinshasa pour parler toujours infrastructure. On va se rendre au quartier Kimbwala, dans la commune de Mongafula, pour parler du pont. J'étais sur la rivière Mondovision qui s'est affaissée, raison de l'appel lancé aux autorités par la population riveraine pour intervenir avant qu'il y ait un dégât. Suivez plutôt le reste dans ce reportage que nous propose ici Bénédicte Ndembe qui a fait le déplacement de ce quartier. Le pont jeté sur la rivière Mondovision dans la commune de Mongafula tend à s'effondrer. Pourtant, l'ouvrage a été réhabilité lors de l'exécution des travaux de la route Kimbwala-Don Bosco il y a une année par l'Office de voirie et drainage dans le cadre du programme de 100 jours du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, l'espace qui sépare le pont de la rivière n'existe plus car remplacé par le sable. À en croire les riverains, le danger reste permanent et le pire peut arriver à tout moment avec l'abondance des pluies sur Kinshasa. Ici, tout le monde n'attend que l'intervention urgente de l'autorité compétente pour sauver cet ouvrage de grande utilité. Ce pont a été construit sans tenir compte de la hauteur et profondeur des eaux de cette rivière. Conséquence, ces eaux stagnent lorsqu'il pleut. C'est ce qui a d'ailleurs provoqué des inondations, voire meurtre d'hommes. Nous craignons qu'il y ait encore plus de dégâts lors des prochaines pluies.
Ce sont les dernières pluies qui ont causé l'affaissement de ces ponts, que les autorités nous viennent en aide. Et comme si cela ne suffisait pas, la rivière est transformée en décharge publique. Constat triste et écœurant qui, si rien n'est fait, exposera la population, surtout les plus petits, aux maladies. Infrastructure, toujours, les autorités devraient également faire le déplacement de ce coin, ici, dans la capitale congolaise. Tenir la route Baramoto entre Bolloré et Apollo. Une inondation a été constatée avec un flaque d'eau qui ne bouge pas et empêche la circulation des véhicules ce jeudi 5 janvier 2023. Une situation qui devient récurrente, vous le savez. Plus l'eau stagne, il y a dégradation de la chaussée, ainsi la population interpelle pour ce faire les autorités de la capitale congolaise Kinshasa. C'est un reportage de Sephora Mazaviki commenté par John Zati. Chaque pluie, sa réalité à Kinshasa. Alors que les Kinois n'ont pas encore fini de pleurer leur mort de décembre, la pluie continue à faire des ravages. Faute de prévision, l'avenue des poids lourds en subit les conséquences. Entre Apollo et Baramoto, juste devant Bolloré, les eaux de pluie ne coulent plus. La canalisation qui doit les évacuer est totalement bouchée. Conséquence, des embouteillages monstres, surtout aux premières heures de la journée et pendant les heures creuses, la soirée. La plupart des véhicules sont obligés d'opérer un détour pour atteindre le centre-ville. Les personnes trouvées sur place pointent du doigt une usine construite juste à côté. On a construit des immeubles pour empêcher les canalisations de l'eau. Ça a créé l'inondation. Nous déplorons au chef de l'État, au chef du gouvernement de prendre des dispositions plus vite possible. Laisser l'espace pour qu'on puisse canaliser de l'eau de l'autre côté. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les usines qui se trouvent en face, ont bloqué la canalisation de l'eau. L'avenue de poids lourds est une voie très importante pour le trafic entre le centre-ville et le reste de la capitale. Une route en bon état, seul grand problème à ce jour, l'entretien des caniveaux. On va parler de cette sensibilisation à l'initiative de plusieurs politiques pour s'enrôler massivement en marge des élections. Ici, on va parler de Tayeye Moké, ressortissant de Bagata et cadre de l'UDPS Bagata, qui est donc arrivé en ville de Bagata où il s'est fait enrôler. Il a pour se faire inviter toute la population du territoire de Bagata à s'enrôler massivement, tout en invitant donc cette même population à soutenir toutes les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un reportage de Benoît Desgroffdal. C'est sous un soleil de plomb que Tayeye Moké, Taï affectueusement appelé Taïzon, cadre de l'UDPS Bagata, est entré dans la ville de Bagata, chef-lieu de son territoire natal, portant le même nom. Il reçoit un accueil avec pompe de toute la population de Bagata et des membres de son parti, l'UDPS. Il s'en est suivi une caravane motorisée à travers tous les grands artères de la ville de Bagata qui soutient à 100% le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour chuter à l'épée Mobeko où il va se faire enrôler. Ici, il passe à toutes les étapes de l'enrôlement pour recevoir sa carte d'électeur qui le permet d'appeler toute la population de son Bagata natal à l'enrôlement massif. Samu na kuvote na 2023 président na ya parti que Fati Beton. Satisfaction de toute la population de la ville de Bagata qui s'engage à s'enrôler massivement. Ukena kiese ngole kuyamba papa Taizoni ki kiese ina amelonga betu baba carte betu nyonso na ba papa na ba mama ba nkoko. Taizoni asengi na biso nyonso bana Bakata oyo azali banda ya territoire ya Bakata kozonga na mboka na opona ko s'enrôler massivement. Biso nyonso bana territoire ya Bakata tozana sima ya le président Fati Beton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notez que Tayeye dit
Tyson est le seul leader incontournable de l'Union sacrée dans le territoire de Bagata, grâce à qui l'on dit adieu l'opposition dans le territoire de Bagata et que vive l'Union sacrée pour une victoire très écrasante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2023, grâce à ce cadre de l'UDPS, Tyson. Direction à présent la province du Congo central, tenue à l'occasion de la journée des martyrs de l'indépendance, commémorée le 4 janvier. Le directeur général des l'EBK Matadi, Jean-Claude Mavambu, a initié une messe d'action de grâce en faveur des personnes qui ont perdu leurs âmes ce jour-là. C'était à la paroisse Saint-Sacrement Belvédère avec sa base. Il a pour ce faire invité, en tout cas l'ensemble de sa base, à s'enrôler massivement. Regardez. L'agenda du DG de l'EBK Matadi, Jean-Claude Mavambu, a été chargé. En premier lieu, il a demandé une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Sacrement Belvédère pour penser à la mémoire des martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo qui est célébrée le 4 janvier de chaque année. La date d'aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est une date historique pour le Congo. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, je dirais, pour l'indépendance de notre pays. Pourquoi ne pas organiser une messe pour les martyrs de l'indépendance? Pourquoi pas? Le Congo est menacé, attaqué par le Rwanda. Alors je pense aussi à nos frères qui sont à l'Est. L'homélie a été tirée au livre du 1er Jean, chapitre 3, du verset 7 à 10, par l'abbé Henri Diwampovisa, curé de la paroisse. En deuxième lieu, Jean-Claude Mavambu s'est fait enrôler pour remplir son devoir civique. Là, je ne fais que remplir un devoir patriotique, de m'enrôler. Avant de passer à l'étape élection, je dois d'abord passer par l'enrôlement. Et une façon pour moi aussi de pouvoir pousser la population matadienne à pouvoir venir s'enrôler. D'ailleurs, je profite même de l'occasion pour prodiguer un conseil à tous les compatriotes congolais qui seront candidats présidents. C'est votre droit. Ne venez pas perdre votre temps à Matadi. Nous, à Matadi, la devise, c'est Fachi Béton. D'ailleurs, tout le monde dit maintenant ici à Matadi que Fachi est matadien. Il a été accompagné par une foule immense venue pour sa cause au bureau d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Il scandait des chants pour démontrer leur affection au président de la République démocratique du Congo. Le champion de la majorité des quartiers de la ville de Matadi a répondu présent à cet événement. Un seul discours a été à l'ordre du jour de soutenir les chefs de l'État par ses actions et de s'enrôler massivement pour augmenter le nombre des élus dans la ville de Matadi. Et dans la province du Haut-Katanga, la commémoration de l'assassinat suite à la manifestation du 4 janvier a été placée sous le signe de la paix. La journée a coïncidé même avec la réouverture du stade Omnisport Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. Ce après plusieurs mois de travaux de rénovation. Un match de gala en version masculine et féminine a donc marqué cette célébration. Didier Mumba. C'est par deux matchs amicaux de football opposant les deux institutions provinciales que le stade Omnisport Kibasa Maliba a été rouvert au public ce mercredi 4 janvier 2023. Cela après sa rénovation complète par le gouvernement Kabula. Sur une pelouse synthétique toute neuve et devant un public installé confortablement dans les tribunes et pourtours équipés de nouveaux sièges aux couleurs du drapeau national, les femmes du gouvernement provincial et celles de l'Assemblée provinciale ont été les premières à s'affronter après le coup d'envoi donné par le gouverneur Jacques Abula Katoué et le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebengoy. Dans une ambiance de fair play, les joueuses de deux équipes ont livré au public un spectacle en couleur. Au finish, les femmes de l'organe délibérant ont battu celles du gouvernement par 3-1. Sous l'animation des groupes Banadouala de Saint-Éloi-le-Popo et les 100% du tout-puissant Mazembe, l'ambiance monte d'un cran lorsque les équipes masculines des deux institutions montent sur la pelouse. Le gouvernement provincial avec son capitaine Jacques Abula Katoué et l'Assemblée provinciale conduite par les députés Modeste Baloy et Robert Kidiaba dans les perchoirs se sont neutralisés sur toute la première mi-temps. Les dribbles du capitaine Jacques Abula Katoué n'ont pas suffi à départager les deux équipes qui ont fini la partie par un score vierge de 0 but partout. Le résultat de ce match n'a pas fait de l'ombre
au grand événement du jour qu'a été l'inauguration d'une infrastructure sportive modernisée et qui fera désormais la fierté de la province du Haut-Katanga et du Congo démocratique. Le stade Kibasa Maliba est désormais prêt à accueillir les compétitions locales, nationales et internationales après son homologation par la CAF. Dans tous les cas, le public a découvert ce jour un chef-d'œuvre que Jacques Aboula Katoué vient de mettre à la disposition du monde sportif RD congolais. Allez, on va rester dans le Haut-Katanga pour prendre ce message de vœux adressé au président des deux chambres du Parlement. Il nous vient de cette partie du pays, signé par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Il est lu ici par Didier Mumba. Message de vœux à l'honorable président du Sénat. Honorable président, à l'occasion du nouvel an 2023, le gouvernement provincial que j'ai l'insigne honneur de diriger tient à formuler à l'endroit de votre honneur et des membres du bureau et à l'égard également de tous les honorables sénateurs, ces vœux chaleureux de bonne santé, de prospérité, de paix pour vous-même ainsi que pour vos familles respectives. Aussi, je prie le Très-Haut afin qu'il puisse vous combler d'une abondante grâce qui constituera la source de votre force pour mener avec assurance votre mission de dire la loi en vue de veiller en toute sagesse sur les intérêts légitimes et fondamentaux du peuple congolais et d'encadrer très attentivement les programmes de développement exécutés par le gouvernement de la République. Je vous assure, honorable président, de la solidarité du peuple haut-katangais dans l'exercice des responsabilités républicaines dévolues à la Chambre haute. Bonne et heureuse année 2023, signé Jacques Aboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga. Vacances parlementaires, le député national Shadrack Baïchoura appuie la construction des écoles, centres de santé, églises et même stades de football dans son fief naturel électoral dans le territoire de Béni au Nord Kivu. Des tôles et autres matériaux de construction ont été remis à toutes ces structures. Shadrack Baïchoura a communié sur place avec la population victime des massacres des terroristes ADF. Il a pour ce faire appelé les jeunes à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. En vacances parlementaires et d'associés électoral du territoire de Béni au Nord Kivu, le député national Shadrack Baïchoura, très magnanime, ne cesse de se distinguer pour appuyer la construction des écoles, centres de santé, églises et stades de football. Fêtant Noël avec la population d'Oicha, chef du territoire de Béni, l'une de ses bases naturelles, le député national Shadrack Baïchoura s'est rendu à l'église CK20 Mission où il a communié avec les fidèles. Ici, Shadrack Baïchoura a remis un lot important de tôles pour la construction de cette église. Juste après, il s'est rendu à l'Institut d'Oicha, son ancienne école, où il a remis des tôles pour la construction de 2 salles de classe. La jeunesse d'Oicha n'a pas été oubliée par ses fils maison, qui a donné des moyens pour la construction d'un stade moderne. Déjà des poteaux à métal ont été fixés au stade de Mouvingi, à Massosindouani. Après Oicha, ce député national, très soucié de sa base électorale, est allé rencontrer la population du secteur de Ruenzori. Ici également, des tôles ont été remis à l'église CK20 Mutwanga et à l'église catholique de cette même agglomération, et ce, à la grande satisfaction du pasteur et du curé, ainsi que de tous les fidèles qui ont salué cette œuvre de générosité qui appuie le développement. Partout il est passé, l'honorable Shadrack Baïchoura a compati avec la population victime des massacres des terroristes ADF. Il en a profité pour saluer la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'imposer la paix à Béni en Ituri. Nous venons de Oicha où nous avons travaillé, donné le message du gouvernement et du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de s'activer au plan politique, même au plan diplomatique, pour remettre la sécurité, la paix, la stabilité et la tranquillité dans notre pays. Nous sommes soulagés quand nous sommes sur le terrain d'apprendre que, pour le moment, la population peut dormir dans sa maison parce que nous voyons un travail remarquable qui est exécuté. Signalons que ce député national, dont les actions en faveur de la population font parler d'elle et assister à un match de football, une manière pour lui d'encourager les jeunes d'émerger dans cette discipline. Et de son côté, le député national Muller Lutelo, élu de la circonscription de la ville de Matadi, a lui partagé les vivres aux membres de sa fondation, la fondation Muller Lutelo. 3 sites ont été pour ce faire retenus pour la distribution. Les responsables de différentes cellules ont été invités pour le partage. Suivez.
La Fondation Miller Lotelo, député national élu de la circonscription de Matadi, il est toujours proche de sa population qui constitue sa base à travers ses actions sociales. À l'occasion de la fête de Nouvel An, il a distribué des vivres secs et frais à tous les membres de sa fondation et des environs. C'est la Fondation Miller Lotelo. On a été à Boadou, en ville et ici, parce que vous savez bien d'ici là, nous allons inaugurer notre hôpital, mais nous l'utilisons encore comme siège de la Fondation Anzan. Donc nous sommes en train de servir les sections des Anzan. Nous sommes très ravis de servir tous les membres de la Fondation. Comme vous savez, nous ne sommes pas des mandataires de l'État ou quoi. Mais nous, c'est une fondation. La Fondation Miller Lotelo s'étend sur toute l'étendue de la ville de Matadi. Logiquement, il est difficile de distribuer tous ces vivres dans un seul site. Raison pour laquelle le lieu de Matadi a pensé de le faire à 3 sites distinctifs. Premier site, en Boadou, à l'école L'égalité des chances. Deuxième site, en ville basse, en perpendiculaire de l'hôtel Airbus. Troisième site, en Nzanza, à l'hôpital Mama Matila, en pleine construction. Toutes ces mamans membres de la Fondation Miller Lotelo qui représentaient toutes ces mamans membres de la Fondation Miller Lotelo qui représentaient toutes les cellules de la ville de Matadi qui à leur tour vont distribuer aux autres. C'est la 15e reprise que l'honorable Miller Lotelo pense à ses mamans. Le travail d'abord, pas de distraction. Bisson honorable Miller Lotelo, Tosa Nicolo. On a dérangé Bisson Miller Lotelo à Zate. Bisson, Pour clôturer, Miller Lotelo, député national, a invité toute la population de Matadi de s'enrôler massivement parce que cette fois-ci, l'opportunité est donnée à la population de choisir ses responsables à tous les niveaux. Et puis en dehors de nos frontières, on parle des obsèques de Benoît XVI. Sachez que le corps de l'ancien pape Benoît XVI reposera désormais dans la crypte de la majestueuse basilique Saint-Pierre de Rome, aux côtés de ses prédécesseurs. Ce jeudi, des hommages lui ont été rendus. Regardez. Plus de 50 000 personnes ont fait les déplacements ce jeudi 5 janvier 2023 dans la matinée et se sont installés à la place Saint-Pierre à Rome pour rendre un dernier hommage au pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. La messe de rite latin et en plusieurs langues était co-célébrée par plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres. Le caractère exceptionnel de cette célébration réside dans le fait de la présence d'un pape aux obsèques de son prédécesseur, une première dans l'histoire récente de l'Église catholique. Entouré des 5 cardinaux, les papes François, arrivé en chaise roulante, faisait face au simple cercueil de bois renfermant la dépouille de Benoît XVI. La cérémonie ponctuée des prières et des chants a duré environ 1h20. Dans son homélie, prononcée depuis l'autel, François Ier s'est exprimé en ces termes: que ta joie soit parfaite en attendant la voix des dieux définitivement et pour toujours. À la fin de cette cérémonie, le cercueil a été transporté à l'intérieur de la majestueuse basilique Saint-Pierre pour y être inhumé dans la crypte où reposaient ses prédécesseurs. La mort de Benoît XVI met un terme à 10 ans de cohabitation entre 2 hommes en blanc au Vatican. C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.